Donc nous voici dans la partie 2 où on va travailler Blue Monk. Et vraiment, je tenais à vous dire que ce qui est important dans ce morceau, on dirait qu'il y a beaucoup de choses. Eh bien oui, il y a beaucoup de choses. Je vous donne beaucoup de choses parce que c'est vraiment magique de pouvoir connaître qu'est-ce qu'on peut faire avec la septième d'un accord dans une improvisation et de juste pouvoir improviser sur les accords. Donc ce qui est génial, c'est qu'on va déjà, avec ce petit morceau, vous allez apprendre à jouer en ternaire, vous allez apprendre à improviser juste en égrénant les accords, vous allez apprendre les gammes mixolydiennes. Vous voyez, on est déjà dans des choses assez poussées et pourtant, il n'y a pas énormément de choses. On est dans un blues. Et bien déjà, ça, c'est énormément de choses qui vont vous servir pour le jazz. Les gammes mixolydiennes, la walking bass, comment vous allez travailler ça en rythme, etc. Franchement, si vous prenez chaque exercice et que vous coupez, vous mettez pause et vous les faites, vraiment, vous allez progresser à fond. Donc on est parti pour la deuxième partie de Blue Monk. À tout de suite. Ah oui, encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo ou aussi à vous inscrire dans le groupe Facebook pour pouvoir continuer à partager, voir si vous avez réussi à travailler et que vous puissiez me poser des questions. Le morceau en formation complète, ce morceau-là en formation complète, je le fais pour le prix d'un cours de musique. Je pense que j'ai mis ça dans la description, alors allez voir, vous pouvez aller voir et vous avez les 12 mesures, on va travailler les 12 mesures en entier. Donc voilà, une fois que vous aurez déjà travaillé déjà commencé par travailler les deux vidéos, et puis ensuite vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. De toute façon, les accords, ils vont nous servir aussi. À quoi ça sert de connaître ces accords-là? Ça va nous servir pour faire ici une walking bass après. On verra ça après. Maintenant, on va s'attaquer un peu à la mélodie à une note. À une note après l'autre, je veux dire. On va pas faire les montées de tierces tout de suite. On verra ça après. Donc là, la première mélodie, donc sur ces 4 mesures, on va utiliser 1, 2, 3 mélodies. Donc la première mélodie, je vous la montre, c'est une montée de demi-ton par demi-ton, qui fait comme ça. Et qui commence sur le premier temps. Donc c'est la première mesure. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors vous avez compris ce que ça fait? 1, 2, 3, 4. Mais en réalité, ça fait 1 et 2 et... Dans la mesure, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc vous pouvez déjà vous entraîner à faire ça. Vous prenez votre pouce, votre 2, votre 3, votre 4 et vous faites 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc je vous invite à faire ça. Vous faites tourner 1 et 2 et 3 et 4. La deuxième mélodie, elle va faire la même chose sur la deuxième mesure. On va partir de sol cette fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Bien sûr, c'est pas très musical de le faire comme ça. Donc en blues, en jazz, on joue en ternaire. Et le ternaire, c'est de prendre les et, 1 et 2 et 3 et 4 et de les coller au temps. Je vous le montre visuellement sur la gamme ici. 1 et 2 et 3 et 4 et bien on collerait le et ici au niveau du temps. Ça ferait 1 et 2 et 3 et 4. Donc c'est comme si elles étaient plus rapprochées. Donc je vous le fais avec la gamme de Do par exemple. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 au lieu de 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et mon 1, 2, 3, 4 ne change pas. Je vous le fais ici là. Je vais vous le faire ici en Do. Donc je vais vous faire en binaire. Binaire c'est normal. Normal c'est tel que c'est écrit sur la partition. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Maintenant je vais vous le faire en ternaire. Pour ceux qui disent mais je connais déjà, eh ben ça c'est une bonne façon de l'expliquer à ceux qui ne le savent pas. S'il y a des gens qui ne connaissent pas, vous pourrez leur expliquer de cette façon-là. Parce que avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on a vraiment 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc je vous le refais. C'est le ternaire. Donc notre morceau il est écrit comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et on va le jouer 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et vous pouvez même faire tous les temps ici à la main gauche si vous voulez vous entraîner.
Vous faites tous les temps avec si bémol. Vous faites tourner comme ça. Ou une seule note, hein. Moi j'aime bien faire l'octave, hein, mais bon. Et vous faites pareil sur la deuxième mélodie, avec mi bémol. Et vous faites tourner les deux mesures. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est un très bon exercice déjà. Et vous avez vu, c'est le même schéma ici que ici. Sauf qu'on finit sur un... Ici on finit en haut, ici on finit sur une touche blanche. La troisième mélodie, alors elle repart de Fa ici, on était là. Ici on se remet en Fa. Et on va descendre comme ça. On va faire Fa, Sol, Fa, Mi bémol. Donc faites déjà ça. Ici on va voir Si bémol, Fa. Alors vous voyez, je vous le montre directement ce que ça fait parce qu'on a deux accords dans la mesure, c'est la troisième mesure. Hein. Da, 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 et on a un Fa. Si bémol, deux temps, Fa, deux temps. Donc on commence ici avec Fa. Ce qui est intéressant, c'est on commence avec la quinte ici de Si bémol pour aboutir sur la septième de Fa. Je ne sais pas si Thelonious Monk il a pensé, ah je suis sur la cinquième de Si bémol et j'arrive sur la septième ici de Fa. Mais toujours est-il que c'est le cas. Toujours est-il qu'il y a quelque chose comme ça de vraiment venir faire sonner cette septième là, qu'on peut analyser. Donc, et puis ça peut être un moyen de retenir où est-ce qu'on est. C'est ça qui est pas mal aussi. C'est ça qui est pas mal avec le jazz, c'est qu'on va comprendre et on va retenir aussi. On va avoir beaucoup d'automatismes qui vont venir finalement, beaucoup d'automatismes qu'on peut trouver dans le classique quand on va jouer, qui vont venir par le fait de répéter, de lire. C'est toujours pareil. Et en jazz, on va avoir des automatismes qui vont venir, mais aussi par l'analyse. Donc, moi je l'avais jamais analysé ça forcément, mais vous voyez, ici on part de la quinte, et on finit sur la septième de Fa 7 qui est très importante. Voilà. Et pour finir cette mélodie, ça fait ta da 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 da. Et c'est toujours des croches. Hein. C'est comme quand on monte ici, des croches, on s'arrête. Des croches, on s'arrête. Ben ici c'est pareil. Ma caméra a coupé, on perd pas de temps. Alors, je disais, donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Ah oui, c'est ça. Donc j'ai parlé de ça pendant pas mal de temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et donc celle-là, et donc ce sont que des croches. 1, 2, 3, 4, 5 nappes. Et ici, on se retrouve avec une croche. Et ici, l'astuce, ici, quand vous voyez une accolade, c'est que la note se répète. La note ne se répète pas, justement. Elle ne se répète pas, elle continue. Donc ici, on a une croche, ça fait une noire. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc ça fait donc celle-là elle dure plus longtemps, elle dure 2 fois plus. Et ici on a une note qui dure 2 fois plus, donc c'est une noire. Et ici on a une note qui dure jusqu'à la fin. Donc on a 1 et 2 et 3 et 4 et tintin. On a deux notes. Donc ces notes-là qui sont là avec une petite accolade, si vous pouvez les barrer. Ça s'appelle pas une accolade. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça ne me sert pas à grand chose de le savoir en musique, donc je ne sais pas exactement, à vous de chercher, mais vous pouvez barrer ces notes-là si vous voulez. Je vous conseille même sur une partition de noter les doigtés, de noter les notes, de barrer les notes qui ne se répètent pas, vous irez beaucoup plus vite. Il y en a qui disent non, c'est blasphématoire. Ils disent pas que c'est blasphématoire, mais ils disent que vous allez pas apprendre le solfège rapidement. Mais pour moi, le but c'est de jouer les morceaux, donc de jouer les morceaux, de les apprendre, et petit à petit vous enlèverez les doigtés. Voilà, par exemple, moi sur cette partition, j'ai pas mis les doigtés. Donc vous pouvez mettre les doigtés, vous pouvez mettre les notes, et vous pouvez barrer les notes qui sont après les accolades là. Tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Ici donc, ici, ta da 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 da, plus deux notes à la fin, ta ta. Donc en gros c'est croche 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 croche, noir noir, note longue. Croche 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 croche, noir noir, longue. Bon, ça fait pas exactement comme ça. À peu près comme ça. Ouais. C'est comme si tout d'un coup ça ralentissait. J'adore ce moment.
fait un peu gogol, quoi. Un peu gogol, mais ça marche bien parce que ça vient chercher dans le temps, quoi. Regardez, attends. Don. Et avec les notes en plus, ça fait avec les tierces. Vous voyez ce que ça donne? On est à la tierce. Non, on n'a pas la tierce, on a la neuvième ici à la fin. Sur le si bémol, on a la neuvième. Parce que si on va jusqu'au bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la deuxième, si vous voulez, c'est la neuvième. Donc, c'est comme si on avait un accord 7 plus 9. Donc ici, l'accord qui reste à la fin, c'est 7e et 9e. C'est assez joli. Donc voilà, on a vu les trois mélodies. Et maintenant, on va voir la mélodie avec les tierces. Ok, alors, notre mélodie, on l'a joué avec le pouce ici. Mais maintenant, ici, on va venir remettre le pouce sur notre si bémol, qui est notre accord ici. Et on va jouer notre tierce comme ça. Et on va monter de tierce en tierce. En fait, on va partir de si bémol, et on va monter sur la gamme de si bémol mixolydian. On va monter. Alors, si on montait, ça ferait ça. Vous voyez, je le fais juste avec 2 doigts. Mais nous, on va faire... Et on va monter... Parce qu'on va suivre la mélodie. Au lieu de faire... Attendez, je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui, au lieu de monter comme ça, entre ça et ça, on va prendre celle qui est entre. Ta, ta, da, ta, da. Là, à partir de là, on va monter de demi-ton en demi-ton. Tac, 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 tac. Parce que sinon, on saute. Ici, on la saute ici. On joue pas ces deux-là, normalement. Si on monte vraiment sur la gamme. Parce que cette note-là n'est pas sur la gamme. Ces notes-là sont pas sur la gamme, et celle-là non plus. Donc, on va jouer celles qui sont manquantes. Vous voyez, la gamme, elle est là. Da, 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 da. Et là, il y a les manquantes ici. Enfin, les manquantes, c'est des intermédiaires. Mais on va jouer ces intermédiaires. Donc, ta, 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 ta. Donc, on va jouer avec ces doigtés-là. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 5. Ok? Donc, ici, pouce 2. Et ici, on va faire un exercice. Ça fait très mal ici quand on n'est pas habitué. On a tendance à se tendre. Donc, je vous invite vraiment à être détendu. C'est que les doigts qui vont bouger. Vous respirez? Alors, moi-même, en exercice, ça me donne envie de respirer. Ça me donne envie de dire oulala, oulala, oulala. Mais quand je le joue, alors c'est parce que j'ai les doigts habitués, mais j'y pense plus. Et même, je peux bourriner avec mon corps. Parce que j'ai habitué mes doigts à travailler seul. Donc vraiment, prenez le temps d'habituer vos doigts à travailler seul. Si vous n'y arrivez vraiment pas et que vous avez envie de jouer le morceau, vous le jouez comme ça. D'accord? Mais, je vous le montre comment ça marche avec les tierces. Alors, pouce 2, 1, 3, 2, 4. Voilà, ça c'est pour la première mélodie. Et la deuxième mélodie, ça va être exactement la même chose. On va partir de mi bémol, puisque c'est un accord de mi bémol. Et on va monter la gamme de mi bémol aussi. Et au lieu de faire ça, on va faire aussi l'intermédiaire. Puisque c'est exactement le même motif. Je regarde si ça filme bien, parce que j'ai des surprises. Oui, ça filme bien. Ok. Et vous pouvez vous entraîner pareil. Alors ici, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5. Da, 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 da. Et après, vous pouvez vous entraîner comme ça. Entraînez-vous toujours hyper lentement. L'important, c'est qu'on entende toutes les notes et qu'il n'y ait pas d'hésitation. Toujours. Dans tous les morceaux que vous ferez, pas d'hésitation si vous êtes lent. Ok? Quand vous travaillerez votre morceau. Et après, vous accélérez. 1, 2, 3, 4. Alors, combien ça fait? 1, 2, et 3, et
4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Tapez toujours du pied. C'est bon ça. Tapez du pied. Avec votre talon par exemple ou comme vous voulez. Tapez avec quelque chose. Ou balancez-vous si vous avez besoin. 1 et pour avoir le 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Et après vous rajoutez le ternaire. Ok? Ok, on va voir la troisième mélodie sur la troisième mesure. Ça fait ça. Alors je l'ai simplifié moi, parce que ça devrait faire ça. Mais je fais pas des tierces partout, je vais le faire comme ça. Je fais plutôt ça. D'accord? Donc ici on avait notre mélodie. Ta, da, 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 da. Donc on a bien le 4 ici par contre. Et on commence avec 2, 4. On pourrait faire ça. Hein. Ici, on va plus faire des tierces, on va faire... On va aller sur notre Fa. Et par contre, ici, on va faire nos 2 tierces. Et on va descendre comme ça. Donc je vous le montre plusieurs fois que vous puissiez prendre note des doigtés. Alors ici, on commence avec 2, 4. 2, 4. Ici, je redescends directement sur 4. Soit je la joue, soit je la joue pas. Vous l'avez celui-là? 3, 2 pouces. Et ici 2, 4. 2, 4, 3, 5. Et on redescend. 2, 4. Alors je vous le montre exactement comment je le joue moi. Ici vous voyez il n'y a pas de tierce. Jusque là. Et juste à la fin. Et à la fin. Donc je vais le répéter plusieurs fois. Donc vous revenez en arrière, vous regardez exactement les doigtés, je vous les ai dit plusieurs fois, vous les notez. Et maintenant je vais je vais faire tourner ces deux grilles. La troisième et la quatrième. Pas avec deux grilles, deux mesures. La troisième et la quatrième. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. C'est pas et 2 mais... Alors on va essayer d'analyser exactement comment ça fait à la fin. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et... C'est pas et 2 et 3 et 4 à la fin. Je suis désolé. C'est moi qui me trompe. À la fin ça fait... Non, 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 non. C'est dur de faire lent. Alors je refais. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, ce sont des et. Hein. Ici, ce sont des et. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. Alors on va faire un petit peu plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et... Bon, je pense que vous l'avez assez vu pour pouvoir le travailler vous-même. Voilà. Donc on a vu les 3 mélodies avec les tierces. Maintenant, on va voir, je pense, un petit peu la walking bass. Ok? Alors la walking bass, une basse qui marche, et elle va marcher que sur les temps. Et on suppose derrière le ternaire. Mais la basse ne le fait pas. Mais elle joue quand même sur du ternaire. Là, c'est si je montais uniquement en si bémol. Je monterais jusqu'à la 7e de si bémol. 7e, 6, 5, 1, 3, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 1, 3, 5, ok? Donc ce qu'on va faire sur notre première mesure, c'est qu'on va juste faire si bémol sans la 7e. Et on a besoin d'utiliser 4 notes. Donc on va monter 1, 3, 5,
pas 4 notes. On a besoin de monter sur les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc on va monter 1, 3, 5, on va faire 1, 3, 5, 3. Au niveau des tierces. Fondamentale, tierce, quinte, tierce. Tan, 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 tan. Et vous vous rappelez notre accord ici? Donc ici je vais faire 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Je fais tourner la première mesure. Et j'improvise dessus. Avec les mêmes notes. Je vais rajouter la 7e ici. Là. Là, vous avez un exercice d'improvisation. Vous faites une walking bass. Ok. Donc là, on a la première walking bass de la première mesure. On va voir la deuxième walking bass. Il y a marqué qu'il y a une 7e. L'accord, c'est mi bémol 7. Donc, on va pouvoir monter jusqu'en haut. 1, 2, 3, 4. Donc, fondamentale, tierce, quinte, 7. 1, 3, 5, 7. Et avec les temps, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, si je fais les deux l'un après l'autre, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai mes deux mesures. Et je peux improviser, par exemple. Et là j'ai un morceau, ça ressemble déjà à un morceau. Vous voyez? Avec des accords, on a créé un morceau qui existe. Ça, c'est un morceau qui existe, de blues. Ensuite, on a la troisième mesure. Donc la troisième mesure, on va faire deux temps si bémol. Donc on va utiliser la fondamentale, la tierce. Et on a l'accord de fa 7 sur le 3 et le 4e temps. Donc on va utiliser directement fa. C'est marrant, hein, c'est comme si on faisait l'accord de si bémol en continuant. On arrive sur fa qui est la fondamentale de fa et on peut faire sa tierce. Donc ça fait dans si bémol, fa. Ah, c'est bizarre là de faire cette note là. Mais c'est normal parce que on n'est pas dans l'accord de si bémol, on est dans l'accord de fa. Donc je vais vous montrer avec l'accord comment ça sonne juste du coup. Vous voyez? Si j'étais resté juste en si bémol, ça ne sonnerait pas. Parce que ça, c'est pas bon ça. Parce que c'est la 7e de si bémol qu'il faudrait. Mais avec fa, ça marche. Ok? Donc ça, c'est pour notre troisième mesure. Et notre dernière mesure, ben, on est en si bémol et si bémol 7. Et ça tombe bien, la 7e, on va la rajouter sur la deuxième partie. Avec l'accord ici, je peux le faire si bémol et je rajoute la 7e. Si bémol. Ok? Donc voilà, on a nos. Donc ce que je vous invite à faire, c'est répéter chaque mesure. Première mesure, la faire tourner en boucle. Deuxième mesure, la faire tourner en boucle. Troisième mesure, la faire tourner en boucle. Pareil. Et la quatrième mesure. Ah, vous voyez la quatrième mesure avec la 7e, on pourrait très bien la mettre dans la première mesure, en si bémol. Mais moi j'ai décidé de faire comme la partition, c'est-à-dire de ne pas mettre de 7e. Donc je reviens sur... Voilà. Et en plus, ce qui est pas mal dans une walking bass, que vous allez remarquer, c'est que ici, avec cette note-là, je suis juste à côté de l'accord d'après. Do, do, do. J'aurais pu descendre ici, par exemple. J'aurais pu faire ça. On a le droit de faire ça, de faire des transitions, vous voyez? Mais là, je reste juste, je fais une walking bass simple qui reste sur les notes de mon accord. Et je suis juste à côté. J'aurais pu très bien aller directement en 7e. Et la transition fonctionne. Parce qu'en fait, une transition vers un autre accord, vers une autre note, ça peut être une note qui est juste à côté. Et ça peut être une note qui va être un peu complémentaire comme la quinte, la carte par exemple. Sa carte ici, la carte de mi bémol ici. Si j'avais fait la 7e de si bémol ici, si bémol la 7e, et bien la 7e ici c'est la carte de mi bémol. Donc vous n'avez pas besoin d'analyser ça. Mais ce que je vais vous dire c'est que vous pouvez très bien jouer l'accord en entier de si bémol
pour aller sur la corde après. Et là, je vous expliquais juste pourquoi ça sonne. Parce que c'est sa carte. On peut faire ça. Ou alors on peut faire... Voilà. On peut faire des notes qui sont juste à côté, ou alors... Ok. Maintenant, vous allez associer ça. Ce qui est parfait, c'est que cette walking bass, une fois que vous l'avez bien en main... Attendez, je fais une autre vidéo pour ça. Cette walking bass, une fois que vous l'avez bien en main, vous pouvez rajouter la mélodie dessus. Parce que ce sont les temps du morceau. 1, 2, 3, 4. Donc vous allez vous entraîner avec la première mélodie. Ok, deuxième mesure. On pourrait faire pareil, mais ou comme ça. Ok, maintenant vous faites les deux mesures. Bien sûr, vous prenez le temps de répéter chaque exercice l'un après l'autre. Troisième mesure. Alors, troisième mesure, vous rappelez la main gauche. Et vous rappelez votre main droite. Si vous voulez travailler que la mesure, alors vous regardez bien quelles notes sont dans la mélodie. 1, 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, vous vous arrêtez là. Et vous êtes obligé de... Si vous voulez la faire tourner en boucle, vous êtes obligé de sauter. Comme ça. Donc si vous voulez la travailler en boucle et ne pas vous tromper, pour ne pas paraître un guignol, vous la faites très lentement. Ou encore plus lentement. Pour aboutir, ici, là. Là, vous serez sur les « et ». Sur la quatrième mesure, vous serez sur les « et » de ces deux notes-là. Alors, ça sonne pas très juste jouer comme ça. Mais c'est normal. Donc, vous serez là, premier temps. On est sur la quatrième mesure. Hein. Donc, vous allez jouer votre si bémol. 1, 2, 3, 4. Et ici, donc, et... Donc les notes ici sont entre les temps. 1, et 2, et 3, 4, 1. Je vous encourage à répéter cette mesure en boucle seule. Alors on le fait aussi, alors après vous la travaillerez avec... Donc quatrième mesure. Voilà, maintenant je vous la fais en entier. Si j'y arrive. Parce que j'ai un fil sur la tête que j'essaie de tenir pour pas qu'il soit dans la caméra. Je me suis trompé de... Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et ben, c'était tout pour ce morceau Blue Monk pour les 4 premières mesures. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Donc, si vous voulez travailler ce morceau à fond, et ben, je vous mets là, dans la description pour le prix d'un cours de musique. Je pense que c'est ça que j'ai mis. Pour le prix d'un cours de musique, ben, vous allez voir ce qu'il y a dans la description. Il y a la formation complète sur Blue Monk. Comme je vous l'enseigne ici, donc ça prend un peu plus de temps, mais je vous ai déjà donné beaucoup de bases, donc on va pas revenir sur toutes ces bases, vous les avez dans cette vidéo, et dans cette formation, je vous remettrai cette vidéo du coup. Elle sera en plus, quoi. Comme ça, vous l'aurez aussi pour vous. Voilà. Merci.